bien installé, Ali Bédou Diankomi. Vous savez que le vendredi, le connaît ici à RTV Matin depuis plus de 10 ans. Oui, oui. Je suis bien vendredi, c'est Ali Bédou Diankomi. Et je suis bien accueilli ici. Ben, c'est chez toi quand même. Vous faites preuve d'hospitalité. Oui, c'est vrai. Nous allons parler d'ailleurs de hospitalité et amitié. Oui. Alors, j'ai dit, il faut d'abord amitié avant de parler de l'hospitalité ou c'est l'hospitalité avant? Les deux sont interchangeables. L'hospitalité peut engendrer l'amitié et vice-versa. D'accord, d'accord. Maintenant, c'est très bien. Chaque fois, on entend hospitalité, on entend aussi amitié. Tu es mon ami, tu es mon ami. Est-ce qu'on peut avoir une définition, en tout cas beaucoup plus large, moi je le dis, beaucoup plus large de l'hospitalité, mais aussi de l'amitié? Merci, Cheikh Dev. Lorsqu'on parle d'hospitalité, pour la définir, on a 3 dimensions. L'hospitalité renvoie d'abord au fait de recevoir un étranger chez toi, chez soi. C'est un acte de recevoir. D'accord. Donc il y a la présence physique, la rencontre entre les deux personnes, entre les deux groupes de personnes, entre les deux communautés, entre deux nations, le fait de recevoir. La deuxième dimension, c'est la manière de l'accueillir. Le fait est physique. La réception est physique. Inodore, incolore. C'est l'acte pâle. Ce fait-là doit être habillé par la manière et qui incombe à la personne qui reçoit d'user de toutes ses civilités. Les sourires, les gestes, les congratulations, les mots. Dire que je suis fier de notre nation. Quand le président malien est venu au Burkina, regardez au-delà de l'acte, la manière. Le président lui a donné le bonnet de le chapeau de saponné. Labellisé. Labellisé. Mais c'est la manière c'est la deuxième définition, la deuxième dimension. C'est la manière, le don qui ouvre la porte de l'hospitalité, mais aussi qui installe la confiance. Oui, c'est ça. C'est ça. Et qui brise les barrières d'étrangeté. Je ne suis plus au Mali, mais c'est tout comme. C'est comme ici au Mali. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Ici au Burkina, je suis chez moi. Et il reçoit. Mais la façon de donner est aussi importante que le don. La manière de donner renforce le caractère amical du don. Mais les personnes autour des deux présidents qui participent au don, et qui assistent et qui regardent la façon dont les deux se saluent et se font le don, renforce le caractère solennel du don. La troisième dimension, c'est la gestion de l'hospitalité, la gestion du séjour jusqu'à ce qu'il parte. C'est la troisième dimension de la définition. Depuis l'accueil à l'aéroport, c'est un exemple pour ce qui est notre président, son excellence qui a reçu son ami. Depuis l'accueil à l'aéroport jusqu'à ce qu'il reparte au Mali, la gestion de cette période-là fait partie de l'hospitalité. Donc les 3 dimensions de la définition. Le fait de recevoir, la manière d'accueillir et la gestion du séjour. L'amitié, c'est la relation de confiance d'abord, d'affection, d'entraide entre deux personnes, deux groupes de personnes, deux nations. Si vous vous rappelez, quand le président malien est venu, il dit que je suis venu pour une visite d'amitié. Ok, le mot est là. C'est ça, oui, bien sûr. Une visite d'amitié. C'est ça. Au début, tu as posé la question entre l'amitié et l'hospitalité. Voilà. Donc, une visite d'amitié. C'est lorsque tu aimes quelqu'un que tu lui rends visite. Bien sûr. Et c'est quand tu aimes quelqu'un que tu le reçois. Donc, l'amitié, c'est la confiance, mais l'amour, l'affection et aussi l'entraide. Les deux présidents se sont dit beaucoup de choses très intéressantes pour les deux pays et pour l'AES. Donc, il y a une question d'entraide, de conseil.
d'interpellation. C'est ça l'amitié. Alors, moi, je reste sans mots parce que tu viens de donner une autre dimension. C'est maintenant que je suis en train de voir, de revivre l'arrivée du frère, le président malien. Oui. Et je vois chaque seconde, tu vois, chaque geste du président burkinabé, mais aussi de son ami et frère, le président malien. Parce que la réaction. La réaction. Parce que quand tu as parlé également de la manière, la manière, c'est lui-même, c'est le président même qui s'est déplacé à aller l'accueillir. Ah bon? Ça, c'est très important. Il ne s'est pas fait représenter. Il ne s'est pas fait représenter. C'est lui-même qui s'est déplacé. C'est la manière. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il ne s'est pas arrêté pour que l'autre vienne, mais il est parti vers lui. Puisque tu reçois. Puisque tu celui reçois. Qui reçoit ne s'arrête pas. Donc, vous voyez, tu rejoins celui qui arrive. Alors, ça, c'est la manière. C'est très important. Et quand ils se sont salués, on a vu le président malien qui a pris sa main. Tu vois, ça, c'est vraiment la confiance pour dire, tu es mon frère, tu es mon ami. Ah oui. Donc, rien n'est laissé au hasard, mais tout est important. Mais c'est très important, lorsque l'étranger repart, là, ou avant de repartir, ce sont ces impressions, il y a un seul mot qui revient. Oui. Merci de l'accueil. C'est vrai. On peut ajouter chaleureux. Oui. On a été bien accueillis. Oui, c'est ça. L'accueil, on ajoute chaleureux. L'accueil, avec toutes ces couleurs, tous ces ingrédients. Mais surtout, ce n'est pas le président seulement qu'il accueille. Il accueille une nation. C'est la nation tout entière. Puisque sur les médias, j'ai suivi qu'il est venu avec une forte délégation. Bien sûr, mais tout le monde le reçoit. Derrière les deux présidents, tous ceux qui sont, le beau monde qui se trouve derrière les deux présidents-là, regarde comment. Mais c'est du film, c'est un cinéma, c'est la communication. Sûr, mais on regarde tout ça, la manière dont les deux se sont congratulés, se sont reçus. Mais c'est comme il y avait une soif partagée des deux de se voir. C'est ça, c'est vrai. Ah ben oui. Vrai. On a hâte de se retrouver, de parler de beaucoup de choses. Aussi ont été impliqués dans l'accueil. Mais c'est la première fois pour Assimi Goïta de venir au Burkina. Ceux qui ne sont pas à l'aéroport, c'est pour la question comme toi et moi. Mais est-ce que ce n'est pas sa première sortie du Mali? D'autres disent non, il était à Russie. D'autres disent non, c'est sa première sortie. On veut que tout le monde s'est emballé dans l'accueil, dans le séjour. Et on a vu aussi les populations qui sont sorties de l'aéroport jusqu'à... Tout à fait. La population malienne au Burkina et la population burkinabé également. Voilà, c'est incroyable. Merci beaucoup. Et je n'avais pas vraiment fait le pont, le lien, mais je vois tout de suite que c'est un thème qui suit aussi avec l'actualité. Parce que tu peux aller chez quelqu'un, voilà, quand on te salue, bon, et dans ce... Bon, tu sens que... On appelle ça l'accueil froid. Froid. Oui. Je pense que si tu quittes, tu ne vas plus repartir. Oui, l'accueil froid. Ici, froid n'est pas un mot positif dans le contexte. Non. Merci beaucoup. Alors, qui est la personne haute, la personne reçue ou celle qui reçoit? C'est intéressant cette question. Bizarrement, toutes les deux personnes sont appelées hôtes. D'accord. Ça peut surprendre les Samuel Gourmanché, mais le colonel Goïta est appelé hôte et IB est appelé hôte. En français, limpide. Merci. Et on dit que le capitaine IB, le président du Faso, a reçu ses illustres hôtes. C'est lorsqu'on qualifie qu'on comprend qui reçoit qui. Voilà. D'accord. Ces illustres hôtes-là, ce sont les personnes étrangères qui viennent. Illustres hôtes. En diplomatie, c'est bien clair. Et en relations internationales, c'est bien clair. En amitié, c'est ça. Mais la personne qui reçoit aussi, prenons les PDI, les personnes déplacées internes. On parle de communauté haute.
Alors, les communautés qui les reçoivent sont appelées communautés hautes. Donc, les deux, le terme seul, à lui seul, renvoie aux deux dimensions. Mais c'est bizarre, je ne connais pas les autres langues. Mais à Morée, c'est la même chose. Quand on dit Gan Soba, c'est à la fois la personne qui reçoit et la personne reçue. Voilà une congruence linguistique ici. C'est vrai. Gan Soba, oui. faut Gan Soba, il y a des choses faut s'indiquer, faut là, faut Gan Soba. Sans la meilleure Gan Soba. La personne que tu reçois est Gan Soba, la personne aussi qui reçoit est Gan Soba. Oui. Donc, c'est les deux. D'accord. Mais ça, c'est. Je pense que tu as éclairé les lanternes de pas mal de personnes, pas forcément les chameaux et les gourmanchés, hein, mais pas mal de personnes. Oui. Alors, quel lien trouve-t-on entre hospitalité et amitié? On avait dit au début. Au début. Ouais. Ouais. L'amitié renforce l'hospitalité. Maintenant comme c'est une question spécifique, on va essayer de détacher ça de toute la grande réponse. L'hospitalité, en fait, renforce l'amitié existante. C'est ça. Comme l'amitié aussi convoque l'hospitalité. Nous sommes des amis, on se rend visite. C'est ça. Donc l'amitié convoque l'hospitalité. On peut aussi par de façon inopportune, de façon accidentelle, être bien accueilli. Et ça crée l'amitié. Les festivaliers qui sont venus pour la SNC oui. à Bobo, quelqu'un peut être accueilli au lieu de manifestation par un Burkinabé. Ils s'échangent les numéros et l'amitié naît à partir de ce contact. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il lui a donné de l'eau. C'est vrai. Il lui a donné à danser. Au départ, ils n'étaient pas amis. Non, ils n'étaient pas des amis. Ils se sont rencontrés. Il n'est même pas venu pour chez lui. C'est ça. Mais il y a l'accueil qui est un ingrédient, qui est une dimension de l'hospitalité. Ouais. Et il dit, non, écoute, viens connaître chez moi, viens connaître mon atelier. Ouais. De Marconi, et ainsi de suite. Ouais. Et là, l'amitié naît de l'hospitalité. Ouais. Et comme l'hospitalité aussi peut naître de l'amitié, nous sommes amis, je l'ai dit, on se rend visite. Et comme on le dit très souvent, un bon ami vaut mieux qu'un faux frère. Ah, d'accord, c'est ça. Oui. Alors, quand commence... Non, d'abord, quels sont les droits de la personne qu'on reçoit en hospitalité? Mais c'est le droit d'être bien accueilli. D'accord. Et ça, c'est important. L'accueil est très important, pardon. Oui. Le droit d'être bien accueilli. Oui. Mais le droit d'être bien restauré, hébergé et restauré. Et le droit d'être bien géré depuis le début jusqu'à la fin. On en a parlé, c'est important. Mais lorsqu'on dit de l'accueil jusqu'au retour, je n'ai pas dit de l'accueil jusqu'au séjour, à la fin du séjour. Non. Il y a un élément que les gens oublient. Mais lorsque le président repart, il y a que le président du Burkina va l'appeler. Est-ce que tu es bien arrivé? Ah oui. Mais ça fait partie des droits de la personne qu'on reçoit. C'est jusqu'au retour, pas la fin du séjour. Non. D'accord. Jusqu'à ce qu'il reparte, la personne, le Burkina Faso qui reçoit le Mali, à travers les deux pays, les deux présidents, il l'appelle pour dire que, est-ce que vous êtes bien arrivé? Voilà, pour se rassurer. Ah oui, tout ça fait partie de l'hospitalité. Et il y a aussi que celui qui est arrivé peut appeler, je suis bien arrivé. Mais c'est son droit de recevoir l'appel entre nous, même au-delà des personnes en fait, des relations interindividuelles. Quelqu'un vient te rendre visite, c'est ton devoir de savoir s'il est bien arrivé. Ça fait partie de l'accueil. C'est vrai. Sinon, il peut ne pas bien arriver. Alors, mais il est où? Donc, il a aussi le droit de sécurité de ses biens, de sa personne, de ceux qui l'entourent. Celui que tu reçois, il n'est pas seul. Il y a d'autres personnes qui l'ont accompagné, comme les deux présidents. Donc, le président malien avait droit à l'accueil, à l'hébergement, à la restauration, mais surtout à la sécurité de sa personne et de tous ses biens. Ça, c'est clair. Et de toutes les personnes qui l'entourent. C'est ça aussi. Et il a droit d'appel. Est-ce que tu es bien arrivé? Vous êtes bien, Excellence? Vous êtes bien arrivé? Ah oui, on vient d'arriver. Mais
c'est quand il va parler à ses pères maliens qui veut vraiment, nous avons été bénéficiaires d'un accueil chaleureux. Ouais. Le pays, le Burkina Faso, vraiment, c'est un pays d'hospitalité. Ouais. Et je dis aussi qu'il faut une certaine confiance avant de décider d'aller rendre visite à quelqu'un, avant d'aller chez quelqu'un. Ah oui, je crois que j'en avais parlé. La confiance, puisqu'on parle d'amitié, ceux qui se rendent visite sont amis. Donc l'amitié, c'est la confiance, c'est l'entraide, c'est l'amour. Et c'est ça qui crée l'hospitalité. Ouais. Ah oui, ouais. Si tu n'as pas confiance, tu ne pars même pas. Ouais. Voilà. La confiance est réciproque. Celui qui reçoit doit avoir confiance, celui qui est reçu aussi doit avoir confiance. C'est très important. Alors, encore l'hospitalité et l'amitié, on va parler du Burkina Faso, sont des valeurs au Burkina Faso et bien sûr, de façon générale en Afrique. Mais ce sont des détriments majeurs de l'humanité. Pays, Burkina Faso, pays d'hospitalité. L'Afrique, continent d'hospitalité. Le monde doit être un monde d'hospitalité. C'est une valeur cardinale. Les deux sont des valeurs cardinales. L'amitié et l'hospitalité sont des valeurs cardinales. Ce sont des valeurs locales partagées, des valeurs régionales partagées, des valeurs universelles partagées. Ce ne sont pas des valeurs limitées. C'est des valeurs universelles. L'amitié et l'hospitalité sont des valeurs sociales, économique, politique, culturelle, j'allais dire civilisationnelle. Oui, universelle. Ah oui, universelle. Et c'est très important. Ah oui. C'est très important. Comme on l'a dit, l'hospitalité est le caractère le plus évident de la fraternité. Ah bon? Oui, le lien est fécond. Voilà. Alors, comment peut-on faire pour promouvoir les deux valeurs d'hospitalité et d'amitié? Je vais être pédagogique. Il faudra qu'on élabore des petits modules de formation depuis le primaire pour parler de l'hospitalité, de l'amitié, petits modules. Et aussi au niveau intermédiaire, étudiantin et puis au niveau des adultes, faire des formations sur l'hospitalité et l'amitié. Et je vais oser, il faudra même que dans les futures révisions de la Constitution, comme la parenté à plaisanterie, qu'on dise que l'hospitalité est une valeur cardinale du Burkina Faso. Absolument. Voilà. C'est une réalité. La parenté à plaisanterie et l'hospitalité, l'amitié, ce sont des valeurs cardinales. Donc, on forme là-bas, on enseigne depuis la base, on sensibilise les adultes en les formant aussi. Pour moi, c'est cela, et puis pouvoir traduire les termes consacrés, hein, les termes connexes, amitié, fraternité, hospitalité, haute personne, haute communauté, haute, traduire ça en langue nationale, pour que les gens comprennent la notion dans leur langue et les employer. Et puis en faire une valeur quotidienne. Merci beaucoup, merci. Je pense que tu l'as bien dit à l'entame déjà de cet entretien. Le Burkina Faso est sans doute et forcément un pays d'hospitalité, tout le monde le sait. Et puis également, tous ceux qui viennent au Burkina Faso ont du mal à s'en défaire. Ça, au moins, c'est aussi c'est connu de... c'est connu de partout et de tous. Voilà. Et puis également l'amitié aussi, le Burkinabé, vraiment, quand il dit tu es mon ami, tu es vraiment son ami. Ça au moins, quand il dit tu es mon ami, comme on le dit hein, très souvent, et le Burkinabé même préfère ceux qui viennent. Chez lui, bien, que ses sa propres, confiance, c'est bien tout, ses ressources au service de l'étranger. Voilà, que ses propres. Et puis les étrangers le disent, bien que sûr, je me sens mieux ici même qu'à. C'est vrai, c'est vrai. On ne s'est pas exclu de voir le chapeau de Saponé là, à un lieu public de la présidence. Ah oui. Je suis d'accord. La dernière fois, j'ai reçu un artiste nigérien. Et qui dit que le Burkina Faso, c'est son pays. Maxwell?
Merci beaucoup. Bravo à toi, Prince Maxwell. Bravo, merci Ali, merci. C'est toujours un bonheur de t'avoir avec nous. Et merci de passer tous les lundis avec des thèmes qui nous édifient. Tous les vendredis. Et tous les vendredis, s'il te plaît, qui nous édifient, mais aussi qui éclairent nos lanternes. Super, merci. Voilà, merci beaucoup, avec humilité et modestie. Et bien de choses également à tous les membres de l'Institut Afrique IAM. Voilà. Merci. Au plaisir de se retrouver le vendredi prochain avec un autre thème. Encore avec le chapeau de Saponé. Accrochant. Voilà, avec le chapeau de Saponé et puis l'arc à bouche. D'accord. Ça me marque. D'accord, merci.